Gloire à Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données de la part de notre Père. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur l'importance de l'attachement. L'importance de l'attachement à Dieu. Nous allons prendre comme passage de base dans Hébreux chapitre 2 et nous allons lire le premier verset. Hébreux chapitre 2, le verset 1er, il est écrit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, il commence par dire « c'est pourquoi ». Or, lorsque nous voyons le mot « c'est pourquoi », nous comprenons que c'est une conclusion. Il conclut par rapport à quoi? Par rapport au fait que il a présenté le Fils qui est supérieur aux anges. Après, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être éloignés loin d'elle. Bien-aimé, l'attachement, c'est très, très important. Il est important que nous sachions que dans notre marche avec le Seigneur, la vie chrétienne, comme on a l'habitude de le dire, c'est une ville. Hein? La vie chrétienne, c'est une ville des montagnes et des vallées. C'est un pays des montagnes et des vallées. C'est une vie des hauts et des bas. La marche avec le Seigneur, il y a des moments où nous nous sentons très faibles en esprit. Il arrive que nous puissions être découragés. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où, bien aimés, nous nous sentons très fatigués. Il y a des moments où, bien aimés, nous nous sentons démoralisés. Mais ce qui est important et très capital, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quelle que soit la disposition émotionnelle, nous devons veiller à ce que nous soyons toujours attachés au Christ. Parce que si nous ne sommes pas attachés au Christ, bien aimés, les tempêtes de la vie peuvent nous faire descendre dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans les lieux des ténèbres où nous serons bien aimés loin du Seigneur. Les tempêtes vont se lever. Les jours mauvais viendront. L'apôtre Paul a dit cela. Vous lisez par exemple dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 au verset 13. Il dit d'abord, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre les principautés, contre les dominations. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi portez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez? Donc le jour mauvais viendra. Mais si nous avons les armes, nous pourrons bien aimer résister en ce jour-là. Donc l'attachement au Seigneur est primordial et je dirais indispensable. L'apôtre Paul, parlant de l'attachement, touchant l'attachement, nous dit quelque chose dans Colossiens. Lisons un peu. Je crois que c'est dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va lire du verset 6 au verset 7. Voici ce qui est écrit. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Vous voyez? La Bible dit ainsi donc,
comme vous avez reçu le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez marcher en lui. Que signifie marcher dans le Seigneur? Nous allons comprendre cela. Mais étant enraciné en lui et fondé en lui. Donc, pour marcher dans le Seigneur, pour marcher en lui, nous devons d'abord être enracinés et fondés en lui. Ensuite, affermis par la foi. C'est merveilleux ces choses que nous lisons. La Bible dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus-Christ, marchez en lui. Étant, c'est-à-dire en amont, ayant été en amont, enracinés en lui et fondés en lui, ensuite affermis par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est une chose de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, mais c'en est une autre de marcher en lui. Vous savez ce que signifie marcher en quelqu'un? Marcher en lui signifie, ce n'est pas vous qui marchez, mais c'est lui qui marche. Pour mieux comprendre cela, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans un avion. Dans l'avion, tu peux te déplacer. Tu peux faire un tour, faire des marches. Mais ce n'est pas toi qui portes l'avion, c'est l'avion qui te porte. La destination finale, c'est la destination de l'avion. Quels que soient tes mouvements, ce n'est pas toi qui bouges. Toi, tu peux bouger, c'est vrai. Mais bien aimé, en réalité, c'est l'avion qui bouge. Donc, quand on dit de marcher en Christ, ça veut dire que moi, mes mouvements ne dépendent pas de moi. Ma destination, où je vais, ne dépend pas de moi, mais dépend de Christ. C'est là que nous prenons le mystère du Christ en moi et moi en Christ. Les Juifs avaient beaucoup de problèmes de comprendre ce mystère. Parce que Jésus disait, le Père est en moi et je suis dans le Père. Ah là, pour ceux qui ont fait mathématiques, ils auront beaucoup de problèmes. Parce qu'en mathématiques, on a appris que lorsqu'on parle de l'ensemble A qui se trouve dans l'ensemble B, l'ensemble B ne peut plus se trouver dans l'ensemble A. Ce n'est pas possible. Mais spirituellement, c'est possible. Regardez l'air. Je respire l'air. L'air est en moi et je vis dans l'atmosphère de l'air. Je vis dans l'air et l'air est en moi aussi. Et lorsque nous marchons avec le Christ, nous avons Christ en nous et nous sommes en Christ. C'est un grand mystère. Lisons un peu ça. Ce n'est pas le sujet du jour, mais comme nous parlons de ce mystère, c'est important que nous lisons Jean chapitre 17. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait cette prière, qu'on considère comme la prière sacerdotale. Voilà. Regardez Jean chapitre 17. Je vais prendre à partir du verset 17 et je vais lire jusqu'au verset 23. Écoutez. Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Écoutez bien. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Écoutez bien le verset 20. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi en eux et toi en moi. Donc, c'est comme s'il y a trois ensembles. Dans le premier ensemble, il y a Dieu qui se trouve en Christ et le Christ se trouve en nous. Et au verset 21, la Bible dit, comme tu es en moi et que je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est un mystère. Christ en moi et moi en Christ. Ça veut dire quoi? Spirituellement, je suis en Christ.
physiquement on me voit, mais le Christ vit en moi. Et comme le Christ vit en moi, comme la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit, ça veut dire quoi? Ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas le corps physique qui vit, mais c'est le Christ vivant en esprit en moi qui vit, comme a dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà bien aimé notre destination. Voilà bien aimé notre prédestination. Nous devons révéler Christ au monde. C'est-à-dire que lorsqu'on nous regarde, on doit bien aimer voir Christ. Nous devons manifester Christ aux hommes. Par notre attitude, par notre façon de faire, même par notre façon de parler. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a écrit que chacun de vous, lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire que lorsque j'ouvre ma bouche pour parler, c'est Dieu qui parle. Je ne dirai plus n'importe quoi. Lorsque je dois livrer mes yeux pour regarder quelque chose, je ne regarderai plus n'importe quoi. Parce que ces yeux-là sont les yeux de Dieu. Car lorsque j'ai fait mon alliance avec Dieu, j'ai offert à Dieu mes membres comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Par conséquent, je n'utilise plus mon corps comme je le veux. Je n'emmène plus mon corps où je veux. Mais je livre mon corps comme un sacrifice. Tout ce que fait mon corps, je le fais pour la gloire de Dieu. Mais pour le faire, bien aimé, il faut être enraciné en Christ. Il faut être attaché à Christ. Et comment faire pour être attaché à Christ? Tu ne peux pas t'attacher à Christ aussi longtemps que tu n'es pas détaché du monde. Il n'y a pas attachement sans qu'il y ait en amont un détachement. Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si vous voyez les mariages dans lesquels il y a beaucoup de problèmes, souvent liés à la connexion avec la famille, vous allez voir que soit l'homme ou la femme est plus attaché quelquefois à ses parents, à son conjoint ou à sa conjointe. Je ferme cette parenthèse. Donc, bien aimé, l'attachement est très, très capital. Si nous voulons, bien aimé, marcher en Christ, révéler le Christ, nous devons être attachés à lui. Mais pour être attachés à Christ, nous devons nous détacher du monde. Quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, bien aimé, on peut prendre ça aussi à un autre niveau. C'est-à-dire que l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire que le monde dans lequel il vivait autrefois lorsqu'il ne connaissait pas Dieu, il quittera ce monde pour s'attacher à son nouveau mari qui est Christ. Et les deux deviendront une seule chair. C'est là où l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 6 que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'attachement est très, très important. Parce que si nous ne sommes pas attachés à Christ en ce temps de la fin, nous serons balayés comme des mouches. Satan est en train, bien-aimé, de préparer des attaques compliquées. Et depuis un moment, bien-aimé, il y a un vent fort qui fait tomber les hommes loin de Dieu, mais les hommes ne se rendent pas compte. Parce qu'ils continuent encore avec les activités religieuses, ils pensent qu'ils sont toujours en Dieu ou avec Dieu, alors que Dieu les a déjà abandonnés. Bien-aimés, faisons très attention. Parmi les lettres, les 7 lettres que le Seigneur avait adressées aux 7 églises de l'Apocalypse, il y a l'église, je crois, de Philadelphie. C'était une église qui était bien aimée, qui était très chaude, une église bien aimée, qui aimait bien les activités spirituelles. Le Seigneur écrivant à cette église, il dit, je reconnais tes œuvres qui sont devenues même plus nombreuses, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il ne suffit pas d'être présent au culte. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas, bien aimé dans le Seigneur, de continuer dans les activités. Mais il faut veiller sur sa communion.
Il faut veiller sur sa communion avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Parce que les activités spirituelles, les activités religieuses, bien aimés, peuvent t'éloigner de Dieu. Le plus important, frère, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que nous sommes d'abord devant Dieu. Parce qu'à la fin des temps, il y a bien aimé une prophétie que le Seigneur Jésus a relâchée par rapport à la fin dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Il dit ceci: ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Il dit car plusieurs, pas peu, mais plusieurs viendront ce jour-là et diront: n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri plusieurs malades? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas évangélisé? Mais je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. C'est Matthieu 7, 21, 23. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, imagine un peu, tu as gagné les âmes, tu as prophétisé, tu as prêché, les gens ont dit Amen, tu as chassé les démons. Mais à la fin, le Seigneur te dit: je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu as valorisé les activités, mais tu as abandonné ce qui est essentiel, la communion avec Dieu. Souvenez-vous de ces deux femmes, Marthe et Marie. Les deux étaient dans la maison. Marie était occupée à divers soins domestiques, ce qui était bien, mais elle avait manqué le nécessaire. C'est que Marthe avait compris. Marthe était assise au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Et Marthe va venir dire au Seigneur: oh mon Seigneur, trouves-tu normal que ma soeur ne vienne pas m'aider à la cuisine? Jésus lui a dit: tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Marie a choisi la bonne part. Tu ne seras pas ôté. Quelle est la bonne part? S'asseoir au pied du Maître. La communion avec Dieu. Quel est l'état de ta communion actuelle? Quel est l'état de ta communion actuelle? Quel est l'état de ma communion actuelle? Tout le temps, bien aimé, devons nous poser cette question. Est-ce que j'aime Dieu plus que je l'aime, plus que je l'aimais? Ma vie de prière, ma vie d'écoute par rapport à la parole, ma vie de méditation. Est-ce que j'écoute mieux Dieu? Est-ce que je suis plus humble? Est-ce que j'aime Dieu plus que je l'aimais avant? Ou je participe au culte juste par formalité? Ou encore pour ne pas que les frères se posent la question, mais on ne voit plus un tel, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Bien-aimés dans le Seigneur, veillons sur notre communion. Veillons sur notre communion. Car c'est le plus important, l'attachement à Dieu. Être enraciné en Christ. Pourquoi c'est si important? Les tempêtes vont se lever, les problèmes viendront, les incompréhensions, les temps de découragement, les temps où nous nous sentons faibles spirituellement. Mais si nous sommes attachés au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, ces tempêtes-là vont passer. En effet, lorsque nous sommes dans l'avion, lorsqu'on passe une zone de turbulence, il y aura toujours des zones de turbulence dans notre marche, frère. Mais que dit le pilote? Lorsque nous passons une zone de turbulence, attachez vos ceintures de sécurité. Que tout le monde reste sur son siège. Personne ne se lève. Et que fait le pilote? Il change d'altitude. Lorsqu'il change d'altitude, la zone de turbulence passe en bas. Il y aura des temps où, bien aimés, nous serons peut-être envahis par des inquiétudes. Il y aura, bien aimés, des choses qui vont certainement nous pousser à nous inquiéter. C'est pourquoi Philippiens 4, 6 à 7 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Il y aura des temps de turbulence. Il y aura des moments où nous sentirons bien aimés, même confus ou confuses. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nous sommes attachés à Christ, quelles que soient les tempêtes, nous n'allons pas bouger. Parce que Christ est la pierre angulaire. Quiconque comptera sur lui ne sera point atteint. Quiconque comptera sur lui ne sera pas bien aimé. Ne sera pas à terre. Voilà pourquoi elle donne la parabole de deux hommes qui avaient construit. L'une avait construit sa maison sur le sable, mais l'autre avait construit sur le roc. Lorsque la tempête s'est élevée, la maison qui était construite sur le sable s'est écroulée. Mais bien aimé, la maison qui était construite sur le roc est restée stable. Il dit: celui qui a construit sa maison sur le roc est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. L'attachement à Dieu exige la mise en pratique de la parole de Dieu.
exige, bien aimé, d'écouter le Seigneur, pas seulement pour satisfaire notre curiosité ou encore pour prêcher. Bien aimé, on ne lit pas la Bible pour prêcher la parole. On lit la Bible pour mettre en pratique la parole de Dieu. De telle sorte que lorsque nous allons parler de la part de Dieu, que ça ne soit pas simplement une connaissance intellectuelle, mais que ce soit notre vie que nous communiquons. C'est là la différence. Les pharisiens connaissaient la parole. Les pharisiens connaissaient les Écritures, les docteurs de la loi. Mais leur parole, bien aimée, ne touchait que l'intellect, parce que c'était de tête à tête. Mais Jésus, quand il parlait, il touchait les cœurs, parce que, bien aimé, il partageait sa vie. Voilà pourquoi lorsque les Sadducéens voulaient l'arrêter, ils ont dit, on n'a jamais écouté un homme parler comme cet homme. Et il est écrit que quand Jésus prêchait, c'était comme s'il avait autorité sur les gens. Autorité ne signifie pas crier. Lorsqu'il parlait, sa parole imposait une certaine façon de faire. Sa parole brisait les forteresses et donnait des orientations. Imposait un style de vie et touchait les cœurs, il transformait les cœurs. Parce qu'il parlait, bien aimé, de sa propre expérience. Il parlait, il communiquait sa vie. Bien aimé, l'attachement est très, très important. Nous devons être toujours attachés au Seigneur. L'attachement te donnera la foi. L'attachement te donnera la stabilité. L'attachement au Seigneur te donnera, bien aimé, la supériorité sur les puissances des ténèbres. Les démons n'ont pas peur parce que tu cries au nom de Jésus, non. Parce qu'il y a des hommes dans la Bible, il y a les 7 fils de Sheba, qui crièrent aussi au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire, vous voyez, c'est quelqu'un qui dit au nom de Jésus, mais il n'a pas d'attachement avec le Seigneur Jésus. Et au nom de Jésus, ils ont voulu chasser, guérir, délivrer un démoniaque au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez la fin de leur vie? Le démon a pris position. Le démon les a dominés et ils sont sortis de là, bien-aimés, nus, avec des plaies. Alors que la Bible dit, tous genoux fléchis au nom de Jésus. Quel Jésus s'agit-il? Le Jésus bien-aimé que nous connaissons de façon personnelle. Ce n'est pas un Jésus intellectuel. Ce n'est pas la photo de l'acteur qui a joué au film de Jésus que les gens mettent dans les maisons. Non, c'est le Jésus spirituel qui vit en nous. Nous devons avoir une relation personnelle avec lui. L'attachement au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, nous donnera la supériorité sur les puissances des ténèbres. L'attachement au Seigneur nous donnera des orientations. L'attachement au Seigneur nous donnera la stabilité en temps de trouble, pendant que tout le monde va commencer à pleurer par rapport à la conjoncture, les choses ne marchent pas dans le pays. L'attachement au Seigneur te donnera la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix au milieu de l'épreuve, parce que ta paix ne dépendra pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous donne ma paix. Ma paix, je ne la donne pas comme le monde. Vous savez, la paix du monde dépend des temps et des circonstances. Quand tout va bien, tu es en paix. Mais quand les problèmes surgissent, tu deviens malheureux ou malheureuse. Pourquoi? Parce que ta paix dépend des circonstances. Ta paix dépend de ce que tu reçois. Ta paix dépend de la stabilité émotionnelle ou sanitaire ou physique. Mais la paix de Jésus-Christ, oh, c'est une paix bien-aimée qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, je crois que c'est dans Actes des Apôtres chapitre 5, des versets vers 29 ou 24 là-bas. La Bible dit, après les avoir flagellés de plusieurs coups, ils sortirent du Sanhédrin avec la joie d'être persécutés au nom du Seigneur. Imaginez-vous, ils ont reçu des coups, mais ils ont été joyeux d'être déclarés, de souffrir au nom du Seigneur. Parce qu'ils avaient une autre paix. La paix qu'ils avaient ne dépendait pas des temps et des circonstances. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons prochainement, si le Seigneur le permet. Amen.